Bonjour et bienvenue dans Les Chevaux Explorateurs, le podcast qui éclaire votre relation avec votre cheval. Ensemble, nous allons explorer les notions d'autonomie, de lien, de mouvement et bien d'autres encore. Moi, c'est Émilie, et je vous accompagne dans vos interrogations, dans la découverte de nouveaux chemins, et surtout dans la construction de la relation dont vous rêvez avec votre cheval. C'est parti! Donc comment je peux faire pour construire une bonne relation avec mon cheval si l'équitation éthologique, c'est pas la bonne solution? Dans le dernier épisode de ce podcast, je t'expliquais pourquoi je ne recommande pas l'équitation éthologique. Et ça repose notamment sur le fait que pour moi, c'est une approche qui repose sur une relation plutôt verticale, qu'on est plus dans une relation de contrainte avec l'animal où l'humain décide et le cheval fait. Et déjà, je t'invite vraiment à aller écouter cet épisode si tu l'as pas encore fait, parce que c'est beaucoup plus nuancé que ça, et il y a plein de choses et points de réflexion qui expliquent mon point de vue. Donc je t'invite vraiment à l'écouter d'abord, pour comprendre d'où on part. Et critiquer, c'est bien beau, mais c'est bien d'avoir des solutions aussi, de pouvoir proposer des alternatives, évidemment, et pas seulement dire quand quelque chose ne va pas. Du coup, c'est ce que j'ai envie de faire dans cet épisode aujourd'hui, c'est d'amener une réflexion sur comment je peux changer mon approche avec mon cheval, pour construire une autre forme de relation avec lui et pour aller plus près de cette relation qui me rend heureuse, qui le rend heureux, et plus près d'une relation d'écoute et de coopération avec le cheval. Donc c'est vraiment le questionnement qu'on va aborder dans cet épisode, c'est comment on peut sortir d'une équitation de contrainte et aller plutôt vers une équitation de collaboration et de coopération avec le cheval. Alors je pourrais te dire, tu fais ça en faisant du renforcement positif. C'est ce qu'on pourrait se dire spontanément, c'est souvent l'idée de l'alternative qu'on propose aujourd'hui à l'équitation éthologique. Et c'est mon approche. Et je pense que c'est important de se dire que, en fait, c'est un petit peu plus compliqué que juste dire on va aller faire du R+. Et pour moi, le renforcement positif n'est ni nécessaire ni suffisant pour avoir une pratique équestre avec la coopération du cheval. C'est un super outil, c'est une super approche qui, moi, me permet d'atteindre cet objectif. Mais ça reste une technique, ça reste une façon de travailler. Et le secret d'une bonne relation avec ton cheval, il n'est pas dans la technique. Il est dans la capacité qu'on a à voir et à respecter l'autre, le cheval, comme un individu à part entière. Et se dire que notre cheval, c'est un individu qui peut être autonome, indépendant, qui peut prendre ses propres décisions. Donc, ok, la technique, le choix renforcement positif, renforcement négatif, typiquement, joue sur la relation qu'on va construire avec lui, mais le focus va être beaucoup plus important sur l'émotionnel, sur le vécu du cheval et le vécu de l'humain et de l'humaine dans la relation, dans ce qu'on fait avec le cheval. Et d'ailleurs, vraiment, cette idée d'arrêter de se focaliser sur la technique et sur les principes d'apprentissage, un renforcement positif, renforcement négatif, c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis très longtemps, parce que j'en parlais déjà dans l'épisode 3 de ce podcast. Là, on en est un peu plus de 50 épisodes. Et donc, il y a 3 ans, l'épisode 3, où j'explique justement pourquoi j'en avais déjà marre il y a 3 ans de l'opposition R+, R-. Parce que même si ma pratique à moi repose sur le R+, je pense que la complexité, c'est pas là qu'elle est. Moi, c'est ma réponse à mon envie, et je te reparlerai plus tard. Mais vraiment, pour l'instant, le changement dans notre équitation, on va aller le voir ailleurs que sur la pratique. Et donc, en fait, finalement, le truc le plus important pour sortir d'une équitation de contrainte, c'est aussi le plus difficile, c'est d'interroger notre propre pratique. C'est d'arriver à avoir un regard critique sur ce qu'on fait avec le cheval et à remettre en question nos habitudes. Ça va être de dire, quand je suis avec mon cheval, à quel moment je ne l'écoute pas. Et pas seulement à quel moment je choisis consciemment de ne pas l'écouter, mais plutôt quand est-ce que ma façon d'interagir avec lui fait qu'il n'a pas la possibilité d'exprimer ses émotions et ses limites. Comme je disais, c'est très complexe à faire parce qu'on est dans une dynamique systémique. On nous a toujours appris à fonctionner comme ça avec le cheval, et cette relation verticale avec le cheval, où l'humain est en haut et fait faire des choses au cheval, elle est intégrée dans notre relation au cheval. Elle est tellement implicite aujourd'hui que c'est comme ça qu'on conçoit la relation au cheval. Et c'est pour ça que c'est difficile, parce que ce que je t'invite à faire aujourd'hui, c'est vraiment d'interroger des trucs qui sont intégrés en toi depuis que tu as interagi avec les chevaux. Et que à peu près toutes les formes d'équitation qu'on a aujourd'hui nous amènent. Et même, en fait, tout le système sociétal, même dans les relations entre humains, on fonctionne par ces relations hiérarchiques. Et avec cette tendance à donner plus ou moins de valeur à des individus selon qui ils sont et leurs particularités. Et donc vraiment, le premier point pour sortir d'une équitation de contrainte,
c'est de prendre conscience qu'on est probablement dans une équitation de contrainte. Pour pouvoir aller se dire, où est-ce que dans mes actions, je suis dans cette contrainte et donc comment je vais pouvoir les changer. Et je crois que une fois qu'on arrive à commencer à faire ça, ça ouvre les portes et ça permet de plus en plus de prendre conscience qu'est-ce qui va être difficile, qu'est-ce qui va être problématique dans notre façon de fonctionner. Et ça va être un moteur pour changer. Une fois qu'on a vu le problème, déjà, on a déjà fait un sacré bout de chemin, mais il n'y a plus qu'à trouver les solutions qui existent. Mais il faut avoir conscience qu'il y a un problème pour pouvoir trouver la solution. Et donc finalement, la clé de la solution, ça va être d'autoriser notre cheval à nous dire non. Alors ça ne veut pas dire laisser le cheval faire ce qu'il veut et laisser le cheval faire n'importe quoi. C'est simplement se dire, mon cheval est un individu à part entière. Il a des émotions, il a des vécus, il a des limites, il y a des choses qui sont difficiles pour lui. Et moi, je choisis d'écouter quand il me dit que c'est difficile pour lui. Quand il me dit que ça, non, ce n'est pas possible pour moi. C'est vraiment autoriser ton cheval à exprimer ses limites. C'est large et assez complexe, ce concept de consentement. Ça n'exclut pas la sécurité. Et je peux en parler donc pendant des heures parce que, en effet, j'ai un programme complet sur le sujet qui s'appelle Cap sur le consentement. Donc, si vraiment ce sujet spécifique du consentement t'intéresse, je t'invite à y jeter un œil. Mais en soi, l'idée de base, c'est vraiment redonner la place à la capacité du cheval de dire non. C'est t'amener à dire, ok, je vais autoriser mon cheval à me dire non, de préférence de manière douce. Et donc, ça implique d'entendre les noms légers de ton cheval, de façon à ce qu'il n'ait pas besoin de te dire non violemment. C'est aussi une partie qui est difficile, c'est du coup de ne pas pouvoir toujours atteindre ce que toi tu veux faire. C'est d'accepter que des fois, tu vas pas pouvoir faire ce que tu avais l'intention de faire. Et des fois, ton cheval, il peut changer d'avis, il peut commencer à faire quelque chose et après te dire stop. Et c'est aussi accepter que des fois, il va changer d'avis et il veut pas et que toi, tu vas devoir aussi changer d'avis parce que le cheval, il n'est pas prêt pour ce que tu lui demandes. Et vraiment, oui, ça peut être très difficile. Ça peut être un vrai challenge émotionnel. Tout le monde y passe quand on commence à creuser ces sujets du non et du consentement. Vraiment, toutes les personnes qui, comme moi et comme bien d'autres et comme pas mal de mes élèves sont passés par là, on a eu des moments difficiles. Donc si c'est difficile pour toi, c'est normal. En fait, t'es juste humaine, quoi. C'est c'est dur, en fait, de se dire, mon cheval, il me dit non, mais est-ce que du coup, il voudra plus rien faire? Et puis, là, je trouve plus comment faire pour qu'il ait envie. Et puis j'ai peur de plus pouvoir le soigner. Enfin, ouais, ça peut être difficile. Mais promis, c'est un truc génial pour reconstruire une relation qui est plus forte et puis qui est plus sincère et qui est plus vraie. Parce que ton cheval a le droit de te dire ce qu'il ressent vraiment. Et pour moi, c'est ça les relations épanouissantes avec nos chevaux. C'est quand l'individu a le droit d'être lui-même et que le lien, il est sincère. Et en fait, finalement, autoriser les non, ça a une vraie force. C'est-à-dire que ça te permet aussi de savoir ce que ton cheval, il aime vraiment. S'il peut te dire ce qu'il aime pas, il peut te dire ce qu'il aime. Et ça, c'est quand même vachement chouette de comprendre encore mieux ton cheval. Et je pense que si tu m'écoutes, c'est quelque chose dont tu as envie. Ça te permet aussi de comprendre ce qui est vraiment difficile pour ton cheval. Et donc de comprendre, peut-être qu'il a des limites. Et peut-être que tu peux du coup l'aider sur ses limites une fois que tu les as identifiées. Donc toujours, ça améliore la compréhension de l'individu que tu as à tes côtés. L'individu unique que tu as avec toi. Et en plus, un super bénéfice du non, c'est que ça apprend le cheval à s'exprimer plus en douceur. C'est que quand ton cheval, il est écouté tout de suite, quand il commence à dire c'est pas trop confort là pour moi et tu dis ok, on arrête, il n'a pas besoin d'utiliser des comportements violents pour te dire là, c'est plus du tout confortable pour moi. Parce que tu ne l'auras pas amené dans cette zone où il est complètement inconfortable et d'où il pourrait chercher à sortir de manière violente par de la fuite, par de l'agressivité, par des bousculades et tout ça. Donc en fait, le non, c'est un super point quand il est accepté pour avoir un cheval qui s'exprime doucement et sans violence. Et donc ça contribue à la sécurité. Et donc vraiment, commencer par accepter quand ton cheval n'est pas OK, c'est la première clé pour écouter les émotions de ton cheval. Et donc c'est la première clé pour construire une relation épanouie. Et donc vraiment, on en revient au fait que là, je suis pas du tout sur de la technique. Je suis sur de la relation, sur de la façon dont on va choisir d'interagir avec le cheval et dans la façon dont on va construire le lien avec lui. Une autre difficulté là, c'est quand même que pour permettre à ton cheval de te dire non, faut pas juste dire
OK, à partir de maintenant, j'accepte les noms de mon cheval. Ça se décrète pas. Parce qu'il faut que le cheval sache qu'il peut te dire non et que ses noms seront entendus. Donc il faut lui donner les moyens d'exprimer ses noms. Parce que souvent, si c'est un animal qui a vécu beaucoup de contraintes dans sa vie, beaucoup d'obligations, il a appris par la répétition que de toute façon, il ne serait pas entendu. Donc ton job à toi, c'est de lui donner les moyens de s'exprimer, de l'accompagner pour qu'il s'exprime. Et ça passe, en tout premier point, tout simplement par arrêter de dire non à ses noms. C'est l'exemple de la montée en phase. Tu mets une petite pression pour demander à ton cheval, par exemple, de déplacer les hanches. S'il ne déplace pas les hanches, il est en train de te dire non. Si tu augmentes la pression, tu dis non à son nom. Tu lui dis non, tu n'as pas le droit de me dire non. C'est un exemple. Il y en a plein d'autres. Mais c'est vraiment cette idée que notre façon d'approcher le cheval, dans tout ce qu'on a pu apprendre, on a appris que quand le cheval ne veut pas, on va insister pour lui faire faire ce qu'on voulait qu'il fasse. Parce que ça serait forcément nous qui avons raison. C'est là un peu où elle passe la déconstruction de mais pourquoi ça serait forcément moi l'humaine qui ai raison sur ce qu'on va faire ensemble. Oui, il y a des moments où on en sait plus que lui, mais c'est pas forcément si souvent que ça le cas. On en revient toujours à la nuance sur le point de la sécurité. Mais n'empêche que quand t'es au milieu de ta carrière avec un cheval en liberté et que t'es juste en train de lui demander un déplacement de hanche pour lui demander un déplacement de hanche, bah il te met pas en danger s'il bouge pas ses fesses. Donc s'il te dit non, il n'y a pas de danger. Il y a juste un cheval qui est pas OK. Et c'est là où il faut arriver à nous interroger et nous dire comment je peux faire en sorte que ça soit OK pour lui. Et un des points pour ça, ça passe notamment par changer notre façon de demander au cheval. Parce que nos demandes sont souvent assorties d'une obligation, comme je l'ai un petit peu évoqué avant. Et donc, il faut se questionner comment je peux demander à mon cheval pour qu'il puisse me répondre oui ou non. Pas juste qu'il puisse te répondre non, hein, mais qu'il puisse aussi te répondre oui. Il y a les deux options doivent exister, bien sûr. Et donc tout ça, ce que ça va apporter, c'est en fait, ça va laisser la place à une communication sincère avec le cheval. Une place au oui et au non. Et donc l'espace pour le cheval d'exprimer sa propre motivation. Et pas juste de répondre à ta demande. Ça passe par exemple par remplacer le fait de pousser ou de repousser par guider le cheval. Ça passe par passer de l'idée d'obliger à l'idée de proposer. Et toujours derrière ça, il y a la possibilité du non. C'est un petit point qu'on ira développer dans un prochain épisode d'ailleurs. Mais c'est aussi vraiment ces idées d'accepter le non et de demander de façon à proposer sans obliger. C'est au cœur du travail en renforcement positif. C'est pour ça que moi je m'intéresse au renforcement positif. Parce que c'est une technique qui répond à ce besoin de laisser la place au non et au oui. Et de communiquer autrement avec le cheval. Vraiment, le cœur du travail en renforcement positif, c'est pas juste donner une récompense. En fait, c'est minime dans le travail en R+, l'étape récompensée. Ce qui est la clé, c'est de pouvoir proposer ou demander sans passer par la pression, l'inconfort ou le stick. C'est-à-dire demander sans que notre demande nécessite quelque chose à éviter de la part du cheval. Et donc pour ça va vraiment être une réflexion autour du fait de comment on peut utiliser notre environnement pour encourager le cheval à chercher et à trouver ce qui est pour nous la bonne solution. Donc à la fois le guider vers la bonne réponse et lui permettre de dire oui à cette bonne réponse, qui est bonne à nos yeux, donc en vérifiant que oui, elle est aussi bonne et agréable pour lui. Et ça passe aussi par utiliser des outils autres que les outils traditionnels qu'on voit en équitation classique comme en équitation autologique. Donc par exemple, typiquement, le job de la cible, c'est un outil qui montre au cheval où il peut aller et ça le guide vers la bonne réponse. Ça lui dit tiens, tu vas vers ta cible, sans l'obliger d'aller à la cible. Donc vraiment, pour moi, il y a un point super important dans le travail en renforcement positif, c'est cette façon de faire la demande. Et c'est une clé pour amener une relation plus collaborative avec le cheval, de changer nos demandes et pour donner au cheval l'espace de dire oui. D'ailleurs, en général, le but, c'est de dire qu'il dise oui et pas non, mais qu'il ait la place de dire non pour qu'il puisse dire oui. Et donc vraiment, pour sortir de la contrainte et de l'obligation dans la relation avec ton cheval, tu dois avant tout faire des demandes qui n'obligent pas ton cheval. Pas juste être prête à accepter qu'il te dise non, mais lui donner un moyen de te dire non. Un moyen de ne pas se sentir obligé de te dire oui. Et finalement, c'est pour ça que moi, aujourd'hui, je recommande vraiment le travail en renforcement positif.
notamment dans sa variante clicker training, mais au sens plus large, le renforcement positif, parce que ça vient avec une philosophie de travail avec le cheval, ça vient avec un état d'esprit qui nous permet de changer notre approche, de changer notre rapport au cheval, pour être plus capable de l'écouter et de communiquer avec lui, pour lui permettre d'être vraiment acteur de ce qu'on fait avec lui. Et ça nous donne des clés pour changer notre façon de demander au cheval, tout en lui permettant d'exprimer vraiment son avis sur ce qu'on fait ensemble. Et pour moi, une belle relation, c'est une relation qui est vraie. C'est une relation où aucun individu n'est forcé à prendre part à cette relation. Et c'est vraiment ça que ça nous amène à construire, ce travail avec le renforcement positif. Et ça, c'est au cœur de toute ma pratique. C'est au cœur de ce que je te transmets dans mes programmes en ligne et dans les accompagnements individuels. Et notamment, c'est les fondamentaux que j'enseigne dans ClickerZen, qui est mon protocole pour bien débuter en renforcement positif ou bien recommencer en renforcement positif sans frustration. Parce que ça permet vraiment de poser un socle solide sur le travail avec la récompense alimentaire sans que le cheval frustre. Et l'importance de ce sans que le cheval frustre, c'est parce que la frustration, c'est une émotion qui est liée à la peur de perdre l'accès à la récompense. Et donc un cheval qui se sent frustré, c'est un cheval qui peut se sentir contraint. Ce qui est exactement l'opposé de ce qu'on recherche quand on veut une belle relation avec son cheval. Ce qui est exactement l'opposé de tout ce que je viens de te dire en fait. Donc finalement, le renforcement positif peut apporter vraiment cette réponse à ce questionnement de comment je construis une belle relation avec mon cheval. Ça passe par le construire sans frustration et avec vraiment des outils qui lui permettent d'exprimer clairement ses oui et ses non et qui te permettent de pouvoir lui demander des choses et de pouvoir faire des choses avec lui. Donc vraiment dans ClickerZen, c'est ça que tu vas apprendre, c'est comment avoir un cheval qui a une relation apaisée à la récompense alimentaire, de façon à ce que tu puisses utiliser cette récompense alimentaire comme un outil de communication et pas comme un outil de contrainte. Et en plus, dans la façon dont on introduit la récompense alimentaire dans ClickerZen, ça nous permet directement de construire ce qu'on appelle une porte de sortie. C'est-à-dire un outil alternatif que le cheval peut utiliser pour se dire « là maintenant, non, c'est trop dur ce qu'on fait ensemble ». Et donc directement, dans la façon dont tu vas commencer à travailler avec ClickerZen, tu vas avoir cet outil intégré de « mon cheval peut me dire non » et le cheval apprend à dire non. Et en plus, tu verras directement que même si ton cheval peut te dire non, il choisira de te dire oui. Si tu adaptes les bonnes demandes, tu verras un cheval qui est totalement capable d'aller chercher de la récompense ailleurs, la même que ce que tu as dans la main, et de quand même venir interagir avec toi et faire des choses avec toi. Donc c'est vraiment cet outil qu'on appelle une porte de sortie. Et donc ça permet de te montrer que oui, vraiment, tu peux avoir un cheval qui a le droit de dire non et qui choisit de te dire oui, sans se sentir contraint. Donc si tu es prête à changer ta relation avec ton cheval pour une relation plus collaborative et plus sereine, tu peux rejoindre dès maintenant ClickerZen, qui est disponible à suivre en autonomie. Et c'est vraiment un protocole concret avec des exercices, donc 6 étapes progressives, qui te permettent de passer du cheval qui ne sait pas comment réagir en présence de la récompense alimentaire, voire du cheval qui frustre en présence de la récompense alimentaire, à un cheval qui va sereinement interagir avec toi en travaillant en renforcement positif. Et toi, tu auras les compétences pour utiliser le renforcement positif avec lui d'une manière non contraignante. Donc, à toi de jouer, je t'attends dans ClickerZen. Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis qui pourraient être intéressés. Pour échanger avec moi et ne pas manquer les prochains épisodes, retrouvez-moi sur mon compte Instagram @leschevauxexplorateurs. Et si vous avez envie qu'on aille plus loin ensemble ou que vous souhaitez en savoir plus sur mes accompagnements individuels et mes programmes en ligne, n'hésitez pas à me contacter par mail ou à vous rendre sur mon site internet pour en savoir plus. Tous les liens sont en description de l'épisode. À très bientôt!